l'histoire sort du bouteille. Dans un village proche de Bénarès, l'arrivée d'un éléphant suscita l'intérêt de tous. Les habitants du village avaient peu d'occasion de voir ces pachydermes de près. Ils étaient en admiration. Six aveugles qui vivaient aux abords du village n'avaient aucune idée de ce que pouvait être un éléphant. Ils en discutèrent entre eux et prirent une décision. Même si nous ne sommes pas en mesure de le voir, nous pouvons aller au village et étudier cet éléphant par d'autres moyens. Les six aveugles se rendirent auprès de l'éléphant et chacun d'eux s'en approcha pour le sentir et le toucher. Le premier effleura une défense. Oh, c'est rond, lisse et pointu. Cela ressemble fortement à une lance. Le deuxième s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, au toucher, cet éléphant est semblable à un éventail. » Le troisième se dirigea vers l'animal et prit entre ses mains la trompe ondulante. « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième chercha à tâtons l'animal, s'empara de la queue qui balayait l'air. Cela lui semblait familier. « Je vois, l'éléphant est comme une corde. » Le cinquième tendit une main impatiente et palpa le genou. Il fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le sixième s'approcha de l'éléphant, et alors qu'il se glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme une montagne en mouvement. » Alors, les six aveugles discutèrent longtemps et passionnément, mais ils ne tombaient d'accord sur aucune conclusion, chacun insistant sur ce qu'il croyait exact. Un sage qui passait par là les entendit se disputer. « Qu'est-ce qui vous agite autant ? » ?»« Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble un éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec un petit sourire, leur expliqua. « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant de façon si distincte, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant possède réellement l'ensemble des traits que vous avez cités. » Chacun s'exclama et la discussion s'arrêta net. Les six aveugles furent heureux d'avoir mis en commun les diverses parties de réalité qu'ils avaient découvertes, car chacun détenait une partie de la vérité. C'était la fable indienne, les six aveugles et l'éléphant. Cric, crac. Et l'histoire rentre dans le bouteille.